vraie plus-value en termes de fluidité et que c'est un mode de transport qui doit être promu et non pas taxé. Où en sommes-nous des procédures et des actions Alors, 2 procédures en cours lancées il y a 2 semaines. Maintenant, bien évidemment, on est en attente de la réponse du tribunal, enfin de tout ce qui va se passer. Une première procédure qui est lancée contre le fait que les 3 roues motorisées devraient payer, mais ça depuis 2017 c'était annoncé, mais ça personne ne savait, devraient payer le même prix qu'une voiture, donc il y a une première procédure là. Et puis surtout, ensuite, la deuxième procédure pour faire purement et simplement annuler le stationnement de roues motorisées payants à Paris. Je remarque que cette mesure qui concerne les 2 roues motorisées, en fait, c'est pour tous les véhicules qui ont 2 roues avec un moteur. Ce n'est pas 2 roues motorisées comme un sidecar à roues motorisées. Alors évidemment, ça concerne tous les 2 roues et 3 roues motorisées, sidecar également, 2 roues motorisées à moteur thermique. D'accord. Comment faire pour venir? Qui est concerné d'abord? Alors, tous les usagers de 2 roues motorisées, motards, scooteristes, beaucoup de scooteristes, puisqu'on a 80% de scooters dans Paris, environ 20% de motos. Malheureusement, quand on fait une manifestation, on a 90% de motards et à peine 10% de scooteristes. Donc il faut aussi que les scooteristes viennent nous rejoindre, parce qu'ils vont être les premiers impactés, et aussi les gens de banlieue, les gens de Paris, quoi qu'il arrive, c'est toujours des gens qui vont être impactés par cette mesure. Et pour des gens qui vont venir travailler dans Paris tous les jours avec leur véhicule, ça va pouvoir leur coûter jusqu'à plus de 3 000 € par an. Donc ça c'est très important. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est riverain et qu'on a une carte de riverain, eh bien on va payer une certaine somme, mais quand on va changer de rue, on sera plus riverain, on va payer comme les autres. Donc il y aura des cartes d'abonnement, mais il faudra quand même, en plus de la carte d'abonnement, payer le tarif qui sera en relation avec cette carte d'abonnement, parce qu'il y en a plusieurs. Les taxis, VTC, motos sont aussi concernés par la mesure? Alors oui, les professionnels sont concernés, et il y aura un abonnement professionnel spécifique pour eux. Il y aura un abonnement pour les riverains, il y a plusieurs abonnements en fait, ils ont pensé à tout, et c'est une véritable usine à gaz d'ailleurs. Ça impactera sur le coût de la course au final et c'est le consommateur qui paiera au final. Ça impactera sur le prix de la course, ça impactera aussi pour un artisan qui va venir travailler sur le prix du fait qu'il stationne, effectivement, et donc tous ces prix-là seront bien évidemment reportés sur les factures des gens qui vont commander des services. On sait bien que beaucoup d'artisans habitent en banlieue, et que quand ils viendront sur Paris, ça descendra à la facture des gens qui auront besoin de ces services. Comment faire pour venir? Alors comment faire pour venir? C'est simple, on donne rendez-vous donc le dimanche 24 novembre, 24 octobre, dimanche prochain, voilà, à 14h, avenue Foch au niveau de la porte Dauphine. Parfait. Et la fin de la manifestation est prévue normalement pour quelle heure? 14h. À la fin. À la fin, donc début 14h, départ 15h et la fin, ça sera vers 17-18h. Voilà, 19h ou plus tard. Oui, bien plus tard. Et il y aura d'autres manifestations derrière. Donc il faut rester connecté. Eh bien, Jean-Marc, au 24 à 14h. Merci. Merci, au revoir à tous. Donc ce soir, opération collage d'affiches sur les parkings de roues de station. Écoute, ouais.